à toutes et à tous, c'est Nathan et Théo de la chaîne Queenscuber et aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter les Dayan Guyon Pro M. Avant de démarrer cette présentation en détail, j'aimerais juste parler des 2-3 petites choses qui étaient glissées dans le colis. Il y avait tout d'abord ces 3 socles, donc qui sont assez chouettes avec le logo de la boutique. Et il y avait également ces 2 grands sacs pour ranger des cubes. Donc j'avais vu sur le site AtoCube qu'ils sont à 2€, même un petit peu moins. Et on peut ranger au moins jusqu'à un 7x7. Donc là j'ai un 7x7 arrondi. Ça passe mais ce n'est pas très large. Après il faut savoir que c'est un modèle assez ancien de 7x7. La tendance a été de faire des cubes un petit peu plus petits depuis. Donc je pense que les 7x7 un peu plus modernes passent tous. Et pour le 6x6, ça passe sans souci. On passe maintenant au sujet central de cette vidéo, à savoir ces 3 nouveaux cubes. Dayan nous amène un petit point d'originalité avec les cubes qu'on va vous présenter, puisque les 3 versions sont en fait 3 tailles différentes, 54, 55 et 56 mm. Et ces cubes sont en fait disponibles dans 2 versions, une version standard qui contient des ressorts et une version maglev qui a des aimants répulsifs. On sait déjà que la version 54 mm est une version maglev, les versions en 55 et 56 mm sont des versions standards. On va donc démarrer par ces 2 versions et comparer avec la 54 mm juste après. Tout d'abord, je trouve ça assez pratique qu'ils aient mis 3 couleurs différentes, ça permet de différencier plus facilement les versions. Un autre point également, je trouve les boîtes de ces cubes assez compactes, et ça c'est vraiment un point positif je trouve, notamment pour réduire l'empreinte environnementale. La boîte est magnétique, ça c'est un grand classique à l'heure actuelle. On trouve en premier les notices. La première explique comment fonctionne le système de serrage, on y reviendra juste après. Et la deuxième est un tutoriel. Et enfin, on trouve le cube. Première remarque, c'est que le lube est majoritairement en extérieur du cube, je ne sais pas s'il est lubé à l'intérieur. Si en fait il est très lubé, donc tellement lubé que c'est ressorti. Le cube est très lisse. Le ressenti oui, est très doux. Donc ça c'est vraiment bien. Quelque chose que j'apprécie. Il est vrai que le cube est assez grand en extérieur, mais on voit que le cube a quand même pas mal de potentiel. Après si on compare niveau taille pour avoir une référence, on voit qu'il fait exactement la même taille qu'un GAN 3x3. Donc c'est le GAN 356 RSM. Donc ce cube fait vraiment 56 mm. Ce n'est qu'un détail, mais le logo est gravé. Personnellement, je trouve pas mal le fait que le logo soit rouge. Ça ressort bien sur la face blanche. Si on regarde un petit peu plus au niveau du mécanisme, on voit que le cube a le dispositif de ball core. Et au niveau du design, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au Dayan récent, notamment ce petit motif qu'on peut retrouver sur le Dayan Megaminx. Et après au niveau du design des pièces, c'est un design qui est assez simple. Après avoir regardé sur le manuel pour comprendre comment ce système fonctionne, même si avec l'expérience on peut avoir des autres cubes, ce n'est pas bien différent. Il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ceci. Le clic est assez discret. De base, le serrage est à 1, donc c'est le cube le plus desserré, et on peut aller jusqu'à 5, qui est donc la tension la plus serrée. Au niveau de la personnalisation de ce cube, c'est à peu près tout, puisqu'on peut serrer ou desserrer le cube. Au niveau de la tension du ressort, on ne peut pas régler et il n'y a pas d'aimant réglable. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu accessoire parce que le cube est vraiment très bon et c'est sans dire que ce cube coûte moins de 15€. Donc au niveau des réglages, on a le minimum, j'ai envie de dire, mais on a quand même un système qui permet d'avoir un réglage qui est égal sur toutes les faces du cube, et donc ça c'est quand même vraiment bien, surtout pour les débutants qui veulent acheter ce cube pour se lancer dans le speedcubing, puisque la finition est digne d'un speedcube, et en plus, on peut régler partout pareil sans trop se casser la tête. On passe maintenant à la version 55 mm, qui est donc la taille la plus courante ces derniers temps. Donc il y a GAN qui utilise encore une taille de 56 mm, mais la plupart des cubes sortis récemment sont en 55 mm. C'est donc la version qui potentiellement plaira au plus grand nombre. Avant de déballer le cube et de vous en parler plus en détail, je tiens quand même à préciser que c'est une très bonne chose que Dayan ait réalisé 2 versions du cube avec une déclinaison de plusieurs tailles. Comme ça, j'ai un peu envie de dire, tout le monde est content. On retrouve dans cette version les 2 mêmes notices. Encore une fois, ce cube est vraiment lubé très généreusement. On va maintenant passer au premier turn.
Mais a priori, ce cube est censé ressembler au 56 mm. Effectivement, on retrouve vraiment la qualité du 56 mm dans ce cube. On va regarder à l'intérieur, mais on devrait retrouver la même chose. Effectivement, nous retrouvons le ball core qui d'ailleurs est de couleur orange. C'est assez stylé, je trouve. Au niveau des pièces, rien de bien changeant. Je vais passer toutes les faces au serrage numéro 2 et on va voir ce que ça donne. Le cube est un petit peu plus contrôlable, donc c'est quelque chose que j'aime un peu mieux. Après, au niveau des caractéristiques, j'avais même oublié sur la première version de vous présenter le corner cutting. Donc là, on doit certainement avoir un peu moins de corner cutting que lorsque le serrage est au numéro 1. Donc là, on a un petit point où ça passe pas. Donc voilà. J'ai repris la version 56 mm pour vous montrer au serrage 1 ce que ça donne. Donc pareil, un petit point où ça ne passe pas. Et après, ça passe plutôt bien. Et franchement, c'est un petit peu comme sur tous les grands speed cubes qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Il n'y a aucun cube où ça passe vraiment partout. Ou alors ça a des serrages un petit peu aberrants. Et là vraiment, au niveau du corner cutting, c'est un cube qui est très compétitif. Ces cubes ne sont pas très lourds aussi. C'est un point qui est quand même assez positif, surtout si vous faites des grandes sessions de résolution. Au moins vous ne serez pas fatigué puisque ce cube paraît assez léger, tant au niveau de son poids que son ressenti quand on tourne. On passe maintenant à la dernière version qui est la version 54 mm, qui est, je le rappelle, maglev, contrairement aux deux versions précédentes qui étaient standards, donc avec des ressorts. J'ai été assez étonné par le fait qu'il n'y ait aucun signe distinctif entre la version à ressort et la version maglev. En regardant ici, je m'aperçois qu'en fait la version 54 mm est une version à ressort, contrairement à ce qu'on s'attendait à recevoir. Si je reprends la version 54 mm que je tiens ici, c'est aussi une version à ressort. Et finalement, c'est la version 56 mm en fait qui contient le maglev. Donc si je fais le point, j'ai repris la version 55 mm qu'on a mis au serrage 2. C'est assez rapide. Et quand je fais la comparaison en remettant la version 56 mm au même réglage que la 55, c'est-à-dire au réglage 2 comme je viens de le mentionner, eh bien c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a une légère différence, mais comme vous avez pu le voir, on a pu s'y méprendre, donc en fait cette différence elle est quand même assez minime. Après coup, maintenant qu'on a connaissance de ça, c'est vrai que il y a une vitesse qui est un petit peu supérieure sur le 56 mm, mais ça reste quand même très très léger. Donc en bref, entre la version standard et la version maglev, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'énorme différence. Revenons donc à notre version 54 mm que j'étais prêt à déballer tout à l'heure, et qui est donc bien une version à ressort finalement. Donc on retrouve les deux notices comme tout à l'heure, et enfin le cube. Le 54 mm n'échappera pas à la règle, il est assez gras. Ça sera pas embêtant je pense pour vous montrer ses performances. Donc à première vue, ce que je peux dire, c'est que le cube est au niveau des deux précédents, c'est-à-dire que en dehors de la boîte, il est vraiment excellent. Une caractéristique qu'on n'a pas testée avant, c'est le corner twist, mais visiblement les coins résistent bien à ça. Donc ça ne sera pas un problème lors des résolutions, et ça c'est un bon point. Ce cube est légèrement plus petit que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, étant donné que c'est un 54 mm. Je suis plus habitué au cube en 55, comme Nathan l'a mentionné tout à l'heure. Mais je pense que ça pourra convenir aux personnes qui ont des plus petites mains ou qui sont à la recherche d'un cube pour faire l'épreuve à une main. Puisque c'est un cube qui est abordable finalement et qui a des performances qui sont vraiment très très hautes, dignes des meilleurs speed cubes. Voilà, je pense que je vais pas rabâcher ce qu'on a dit avant avec l'autre version à ressort, donc la 55. Je vous propose plutôt qu'on fasse quelques solves pour pouvoir conclure sur ces cubes. Pour conclure, ce qu'on peut retenir, c'est que Dayan frappe très fort avec cette nouvelle sortie au 3x3. On peut dire que chacun trouvera son compte avec les différentes versions qui existent, donc avec ressort et maglev dans 3 tailles différentes, de 54 mm à 56 mm. Les performances sont clairement au rendez-vous, et ce dès la sortie de boîte. Il n'a pas été nécessaire de faire des réglages à notre convenance pour pouvoir obtenir des performances qui sont proches de nos temps habituels. Je pense que ces cubes sont très intéressants et nécessitent d'être correctement exploités. Et le point le plus intéressant sur ces cubes est qu'ils sont disponibles à un prix qui est très abordable, aux alentours de 15 €, toutes versions confondues sur le site d'Atocube, ce qui permet aux débutants comme aux personnes cherchant un cube aux plus hautes performances de trouver un cube qui leur conviendra. J'espère que cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis on se dit à très bientôt, salut!